Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 7 de denier, le 4 de denier, le 4 de coupe, le soleil, le fou et le 3 de bâton. Bon, c'est pas une quinzaine de grands mouvements, les Sagittaires. Vous avez un peu de mal à initier quelque chose, à vous lancer. C'est peut-être très bien comme ça aussi, hein, parce qu'il est possible que vous vous sentiez fatigué. Vous avez besoin que les choses soient posées, tranquilles. Vous n'avez pas euh, ni envie, ni besoin de mouvement, en fait. Le fait que les choses soient calmes, soient tranquilles, vous permettent de faire une pause. Vous avez peut-être besoin de vous aérer, de vous aérer dans le sens récréatif. Euh, et s'il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer en termes de projet, d'avoir un pas à faire, c'est pas pour cette quinzaine. Vous êtes en train de peut-être aussi prendre le temps de trier intérieurement déjà ce qui vous plaît moins, ce qui vous plaît pas du tout. Euh, et puis de trier peut-être aussi dans la matière quelles sont les ressources dont vous disposez, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui va vous servir, qu'est-ce qui ne va pas vous servir, d'avancer prudemment dans quelque chose. Donc le fait de sentir et d'étudier un peu la question, oui. Préparer les choses, oui. Mais vous lancer dans quelque chose de nouveau ou de très actif pendant cette quinzaine, non. J'ai deux cartes de patience. Début de votre tirage, 7 de denier. Fin de votre tirage, 3 de bâton. C'est de la patience, de la préparation, le fait d'observer qu'est-ce que je récolte au présent qui m'explique, qui me montre qu'est-ce que j'ai semé dans le passé, qui fait que je récolte ce que je récolte au présent. Et sur cette base-là, je vais choisir plus judicieusement. Regardez, on a des femmes qui sont en train de récolter aussi, de cueillir des fleurs. Alors, en fonction de ce que j'ai envie de récolter aussi, qu'est-ce que je vais choisir de faire ou de ne pas faire? Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec la carte du jardinier, comme j'aime bien l'appeler, le 7 de denier. Donc, une carte de patience, une carte, voilà, une carte qui invite à ce que je vous décrivais juste là, qui invite à prendre le temps de récolter en ayant cette conscience que ce que je récolte maintenant, c'est ce que j'ai semé précédemment. Donc s'il y a quelque chose qui ne me va pas dans ce que je récolte maintenant, ça me permet c'est pas un échec, mais ça me permet de mieux sélectionner mes graines, de voir comment je m'y suis pris pour faire pousser ce qui a poussé jusqu'à présent. Et s'il y a quelque chose qui a mal poussé, et qui dépendait de moi bien sûr, parce que bon, quand on jardine et qu'on a une météo pourrie, bon, c'est toujours compliqué. Maintenant, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour aider mes plantes face à la météo pourrie? Peut-être que oui. Ok. Donc il y a cette idée-là, et puis c'est une carte qui parle de sélectionner les graines et de prendre patiemment, comme le jardinier, de préparer patiemment son terrain, de sélectionner ses graines, et puis de laisser du temps au temps pour que les choses poussent. Donc vous êtes dans cette énergie d'avoir déjà
investi du temps, de l'argent, de l'énergie, d'avoir déjà symboliquement semé des choses, fait des efforts, travaillé à des choses, et d'être en train de récolter des trucs sympas. Et puis d'être aussi en train de travailler à préparer votre avenir, à préparer l'après. Et là, il y a peut-être à la fois cette patience, cette conscience que vous n'allez pas faire pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Donc, vous avez besoin de laisser du temps au temps, de laisser, vous avez fait ce que vous pouviez faire et vous avez cette conscience que maintenant, il faut laisser les choses se déployer d'elles-mêmes. Votre part, vous l'avez remplie et la part des autres, la part de la nature, la part de l'univers, vous allez la laisser faire. Vous avez peut-être aussi quelque part un peu cette fatigue d'avoir beaucoup donné, beaucoup travaillé, d'être heureuse de récolter les fruits de vos efforts et d'avoir aussi envie de prendre un moment, ça c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, je veux prendre un moment pour symboliquement pour m'asseoir et conserver ce que j'ai acquis précédemment. Vous n'avez pas envie de bouger. Vous avez envie de rester dans la stabilité avec cet homme-là, avec sa main qui montre le 7 de denier. J'ai envie de me poser patiemment sur les ressources que j'ai acquises jusqu'à présent, tout ce que j'ai bâti, construit, l'argent que j'ai gagné, les valeurs que j'ai développées en moi, autour de moi, tout ce qui m'a apporté, c'est du 4, donc le 4 c'est de la solidité, de la stabilité. Vous avez d'ailleurs un état d'esprit en 4 aussi, 4 de coupe, je vous en parle après. Donc il y a une volonté pour vous, pour cette quinzaine, de vous sentir posé et peut-être d'avoir besoin de vous reposer. Donc vous n'avez pas envie de grands changements, vous avez envie d'être patient, vous avez envie de préparation, de prendre votre temps, de ne pas aller vite et d'être aussi prudent par rapport au matériel, par rapport à l'argent, par rapport à ce que de nouveaux projets pourraient impliquer. Là, vous êtes en mode préparation, mais certainement pas en mode révolution et en mode action pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que vous allez rien faire, mais la météo prédominante, c'est une carte, ce sont des énergies de patience, de préparation et de prendre les choses posément. Là où je pourrais avoir justement du mouvement, le fait de se lancer, vous l'avez précisément en challenge. Le fou. Alors, est-ce que c'est en challenge parce que vous pourriez avoir quand même envie d'initier quelque chose? Or, vous savez que vous avez rempli votre part et il y a une part qui dépend pas de vous et vous êtes peut-être obligé par la force des choses d'être dans cette patience, dans cette préparation, parce que c'est pas vous qui avez la main dans la situation, donc vous êtes obligé d'attendre. Et c'est un peu challengeant parce que vous ne pouvez pas vous lancer. Est-ce que le fou en challenge, c'est le fait d'avoir peut-être un peu du mal aussi à lâcher prise sur quelque chose, parce que vous êtes attaché avec cette stabilité là, vous êtes attaché à pas faire n'importe quoi, à garder vos repères, à être... le 4 de denier, il est attaché à ses valeurs, il est attaché à ce qu'il a précédemment bâti. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre environnement, j'ai quand même une préparation d'avenir là, en résultat. Il y a quelque chose qui s'annonce, vous n'êtes pas encore sorti de votre zone de confort, vous n'êtes pas encore parti, mais il y a un voyage qui s'annonce, une nouvelle aventure. Alors un voyage, ça peut être un vrai voyage, ça peut être... symbolique, une nouvelle aventure, un nouveau job, une nouvelle envie, un nouveau projet, rencontrer de nouvelles personnes, bon. Mais c'est pas encore fait. Et là, ce pas d'aller vers ça, le pas il n'est pas encore fait parce que vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose. Vous avez du mal à laisser l'existant. Il ne s'agit pas de tout laisser derrière vous, mais ça vous demande de lâcher quelque chose. Et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à lâcher. Alors, vous avez vos raisons. Votre état d'esprit, vous êtes quand même fatigué. Alors, fatigué ou une espèce de fatigue émotionnelle. Le 4 de coupe, c'est quand même une énergie de fichez-moi la paix.
fichez-moi la paix. Alors là, on a des personnages qui sont en train de récolter, ok, mais en fait, l'énergie, la vraie énergie du 4 de coupe, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, c'est ce personnage-là, qui est au pied de son arbre, là, derrière. Il y a d'autres personnages qui sont actifs et qui sont en train de récolter, mais l'énergie du 4 de coupe, c'est celui-là. Celui qui est au pied de son arbre, qui dit non, 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 j'ai pas envie, j'ai plus envie. C'est là pour le moment, j'ai pas envie de participer, j'ai pas envie d'être dans l'action, j'ai pas envie de... Même si c'était chouette de faire des trucs avec les autres, même si c'était chouette de faire je sais pas quoi, ou d'être dans je sais pas quelle situation, là il y a comme une overdose. Si vous me redonnez encore une même coupe de de ce qui était encore sympa hier, hein, le 3 de coupe, c'était les festivités, c'était joyeux, c'était agréable, ça peut parler de retrouvailles, ça peut parler d'amour, d'amitié. Mais là, il y a quelque chose justement qui est devenu plan-plan, qui vous saoule, ça vous nourrit plus. Donc il peut y avoir juste une fatigue passagère d'avoir aussi besoin de faire le tri de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît plus. Qu'est-ce qui m'enrichit et qu'est-ce qui m'enrichit réellement. Vous avez envie de quelque chose qui soit stable et qui vous enrichisse réellement. Pas de quelque chose qui soit... Je vous disais, le 4 de coupe arrive après le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut apporter une forme de superficialité. Ça peut être une carte qui parle d'une forme de superficialité, de légèreté. Donc la superficialité, la légèreté, ça vous n'en voulez plus non plus. Vous voulez quelque chose qui soit plus ancré, plus terrestre. Vous voulez pouvoir compter sur des vraies valeurs. Quelles sont vos vraies valeurs? Quelles sont les vraies entre guillemets, mais des valeurs solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, tant en vous que de la part de votre environnement. Alors, ce qui vous aide, votre force, le soleil. Briller, rayonner, c'est une énergie feu, c'est votre énergie, les Sagittaires. Alors, soyez pleinement vous-même. On a un enfant sur le soleil, c'est l'énergie intérieure, c'est le fait de revenir aussi à son enfant intérieur qui s'éclate, qui est spontané, qui est joyeux, qui se met en avant. Donc là, il y a un côté ras-le-bol. Pour dépasser ce côté ras-le-bol, on vous dit, mais fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, comme un gosse. Il y a des choses dans la matière pour lesquelles tu es obligé d'être patient, patiente. Ne reste pas, parce que ça pourrait vous enquiquiner aussi. J'ai fait ma part et du coup, je suis obligé de m'arrêter pendant que les autres font la leur. Et tant qu'ils n'ont pas fini, moi, je ne peux plus avancer. Et si ça vous saoule, en force, on vous dit, mais pendant ce temps-là, tu n'es pas obligé de les regarder faire en rongeant ton frein et en disant, oh là là là, mais qu'est-ce qu'ils sont lents. Fais-toi plaisir. Fais autre chose. Éclate-toi. Croyez en vous aussi, avec ce soleil. Redressez-vous. Cet enfant qui est debout sur un cheval, à brandir un étendard, montrez qui vous êtes vraiment, montrez ce que vous voulez. S'il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous saoule, qui y a de l'insatisfaction, ça vous plaît plus, c'est plus pour vous, montrez clairement ce que vous voulez. Il y a peut-être l'idée aussi de redevenir un chef de file, plutôt que de laisser l'environnement faire ses petites affaires et puis vous mettre de côté. Alors, c'est votre état d'esprit, donc vous en avez peut-être aussi besoin. Le 4 de coupe peut me parler de fatigue. Ok. Et le soleil, c'est une carte qui dit sois optimiste, montre-toi, va de l'avant.
hisse ton étendard. Alors faites-le au moins pour vous, pour votre plaisir à vous. Pour certains, il y a peut-être trop de matériel, trop de travail, et vous avez envie de vous faire plaisir. Alors l'idée, c'est comme si on vous disait, si tu es fatigué, c'est pas en restant assis dans ton canapé à regarder la télé que tu vas le mieux te ressourcer. Arrête de bosser, fais-en moins si effectivement tu es fatigué, mais c'est plus le fait d'aller faire des trucs qui t'éclatent. Va faire du sport, va te balader, va avoir des amis, mais une ou plusieurs activités qui soient reposantes, mais reposantes parce que ça vous change les idées. Et surtout parce qu'il y a du fun. C'est important que vous ayez du fun et que vous preniez du plaisir. Parce que ça en manque, il y a quelque chose d'un peu trop posé, un peu trop carré. Donc en challenge avec ce fou, c'est la jeunesse aussi le fou. Donc je vous disais, revenir à votre enfant intérieur, là vous avez peut-être un peu du mal à vous lâcher la grappe pour vous lancer, pour faire des trucs un peu foufou et vous amuser. Il peut y avoir une forme d'immaturité avec ce fou. Alors j'ai pas la sensation que ça soit vous. Peut-être que par rapport à votre environnement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se conduit d'une façon un peu immature? Est-ce que c'est une situation par rapport à un enfant ou des enfants ou une personne plus jeune que vous? Et vous travaillez à apporter de la sécurité, mais par rapport à des personnes plus jeunes que vous êtes... vous êtes obligé de cadrer, vous en avez peut-être un peu marre, parce qu'il y a une personne plus jeune qui... je dis plus jeune, ça peut être symbolique, ça peut être réellement en termes d'âge, mais ça peut être aussi en termes d'expérience, c'est-à-dire plus immature, moins expérimenté que vous, sans forcément être plus jeune dans l'âge. Mais est-ce qu'il y aurait une personne dans votre entourage, donc plus jeune entre guillemets ou moins expérimentée, qui fait un peu n'importe quoi, alors que vous êtes en train de travailler patiemment à bâtir, à récolter, à avoir quelque chose de stable, et ça vous saoule parce qu'il y a quelqu'un qui fait un peu les choses n'importe comment? Bon, prenez ce qui résonne pour vous. En résultat, j'ai de la préparation. Avec ce 3 de bâton, on a quand même... il est bien possible que vous ayez déjà décidé de l'après. Le 3 de bâton, en règle générale, on a quand même pris sa décision. On sait vers où, vers qui, vers quoi on va se tourner. Maintenant, on n'est pas encore parti. On est encore, je vous l'ai dit, on est dans la préparation symbolique d'un voyage. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un voyage ? Un week-end, des déplacements, un déménagement, une mutation, je ne sais pas, ou est-ce que c'est plus métaphorique et vous êtes en train de préparer l'après? Mais il y a cette notion de préparation et de patience à observer aussi patiemment qu'est-ce que je vais faire après les difficultés, après la tempête en fait, parce que là on a une femme qui est en train de regarder une mer agitée avec un navire en mauvaise posture derrière. Il y a quelque chose qui est peut-être agité et vous avez aussi besoin de cette stabilité. Est-ce que c'est vos émotions? Est-ce que vous êtes agité émotionnellement? Et c'est aussi pour ça que vous avez besoin de cette stabilité, parce que vous avez besoin de retrouver de la paix intérieure. Vous avez besoin de retrouver, après la tempête un peu intérieure, vous avez besoin de retrouver le soleil, le calme. Et c'est aussi pour ça que vous avez besoin de vous raccrocher à la matière. Regardez comme elle est accrochée à son bâton. Vous avez besoin de vous accrocher à la matière. Vous ne perdez pas vos objectifs de vue, mais tant que vous sentez que c'est agité, à l'extérieur ou en vous, tranquille, on pose les choses et pour pas faire n'importe quoi.
Ok, qu'est-ce que vous avez en résultat? Les cycles, Maëvé qui vous parle de cycle et de rythme, elle vous dit honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Donc il y a aussi des moments où c'est bien d'écouter son rythme et même si on a à cœur de mener à bien des projets, si on sent que en soi on est fatigué, que c'est pas le moment, etc., c'est bien. Et on vous dit honore ces cycles qui régissent ton corps, ton niveau d'énergie et tes émotions. Et c'est le meilleur moyen d'être dans l'alignement avec vous-même. Là, on a quand même un personnage qui danse. Et il y a peut-être aussi dans vos énergies un besoin de vous libérer, un besoin de danser, un besoin de vous laisser aller. Et c'est pas facile de vous laisser aller. Mais il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de vous, honorer aussi cette envie récréative, spontanée de faire quelque chose, pas forcément pour de la construction, pour du travail, pour répondre à vos ambitions, mais simplement pour vous amuser et pour vous ressourcer parce que vous en avez besoin. Vous avez Cordélia qui vous dit, ben regardez, allez dehors. Alors bon, si la mer est agitée comme ça, peut-être pas tout de suite, mais aller dehors, c'est ça aussi, hein. C'est sortir avec le soleil. Faites-vous plaisir. Là, il y a un côté bof, bof, bof. Mais mettez-vous au contact de la nature, au contact ce personnage qui va s'ancrer au pied d'un arbre pour se reposer. Je vous disais, c'est pas en restant devant la télé que ça va vous... quand on est fatigué, il y a la notion là d'aller faire des choses qui sont agréables. Peut-être aussi de sortir. On vous dit, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.